de la science, hein. La définition de la science sur les pseudo-salafis aujourd'hui, c'est quoi? Apprendre la religion comme moi je comprends. De toute façon, c'est dans moi ma tête là. Ça n'a qu'à être également dans toi ta tête comme ça aussi. Pourtant, même les Sahaba, ils ont divergé certains points, comme tel que l'histoire que j'expliquais concernant l'heure de la prière. Un autre groupe a fait quoi? Un autre groupe est parti. Ils ont refusé de prier parce que le prophète nous a dit, tant qu'on n'arrive pas là-bas, on ne prie pas. L'autre groupe également a fait quoi? Ils ont prié sur place parce que l'heure était déjà arrivée. Quand ils sont allés voir le prophète, qu'est-ce que Mohammed a dit? C'est ça, on demande aux frères. Réfléchissons un peu, les frères. Le prophète a dit que les deux groupes là, vous n'êtes pas des égarés. Les deux groupes là, il n'y a pas de problème. Parce que les deux groupes ont respecté ce qui a été dit. C'est ce qu'il a donné comme enseignement. C'est ce qu'il a donné comme enseignement. Tout est devenu bida aujourd'hui. Même si tu as marché 4 pas, ils vont dire que tu as fait bida. Tu as marché 5 pas, c'est bida. Il y a une fois qui m'a dit, Subhanallah, c'est grave. Moi, quand je suis arrivé à Bonoukou, c'est une petite histoire que je vais essayer d'expliquer. Quand je suis arrivé à Bonoukou, parce que j'ai fait 2 années, j'ai fait 1 an, pardon, à Bonoukou pour obtenir mon BTS. Moi, je cherchais des jeunes frères qui vont me soutenir à faire la dawa dans la rue. Parce que nous, on a l'habitude de faire la dawa dans la rue avec l'aide de nos ustads. Ils nous ont appris un peu, n'est-ce pas? Ça nous permet également d'aller transmettre le message que nous connaissons. La dawa, bien vrai, on a besoin d'un minimum de connaissances pour faire la dawa. On ne va pas là-bas parler apprendre le fiqh aux gens. On ne va pas là-bas parler apprendre usul din aux gens, non. On va parler faire le rappel. Rappel et puis enseignement, c'est deux choses qui sont différentes. On peut faire le rappel, dire à ton frère musulman, l'encourager à aller à la mosquée pour aller prier. C'est un rappel que tu l'as fait. Maintenant, le fait de l'expliquer comment est-ce qu'on fait la prière là, tu peux le diriger vers un imam. Moi, c'est ce que seulement j'ai demandé. J'ai essayé de prendre le numéro, on m'a donné le numéro. Ça s'avérait que c'était les frères salafis. Il n'y a pas de problème. Moi, il dit que c'est la famille, c'est les mêmes frères. On va aller ensemble, on va faire la dawa ensemble. Wallah, Bilal, les frères là m'ont rejeté. Je ne sais pas si ils ont appelé ça comme la bara ou al-wara. Ils m'ont rejeté. Ça, c'est pas l'islam qui est là. C'est pas l'islam, ça. Cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Ah, Moubarak est là. Ok, ok. Voilà, il pense qu'il y a Oussa qui voulait donner un indice. Donc, Oussa, vas-y. Voilà. J'espère que vous voyez l'indice. On voit? Bon, maintenant, je vais essayer de... Moi, j'ai du mal à lire. Si tu vas, vas-y, fais la lecture. Si tu vas faire la lecture. J'ai du mal à lire. On dit... ça, on voit pas bien. Bon, il vient. Il a zoomé, il a zoomé. Par la volonté de Allah, là, il y a d'autres qui sont soumis de force. Par la volonté de Allah, il y a d'autres qui sont soumis de force. Et je lui ai posé la question, mais ceux qui sont soumis de force là-haut, est-ce que les chrétiens, étant des créatures d'Allah là, est-ce que ces chrétiens-là en font partie? Il n'a jamais répondu à cette question-là déjà. Alors que moi, mon argumentaire, c'était de dire que ces chrétiens-là sont musulmans, mais ce sont des musulmans qui sont soumis malgré, ils sont soumis de force, parce qu'ils sont sur la terre de Allah. C'est Allah qui les a créés. Toute créature d'Allah est musulman, soumis à la volonté de Allah, bon gré, mal gré. Donc quand moi je dis dans ce sens-là que les chrétiens sont des soumis, c'est voilà pourquoi je suis en train de me prononcer dans ce sens-là déjà. Ils sont soumis parce qu'ils sont soumis de force à Allah. Si Allah veut tout le sud là, il va les tuer. Si Allah veut tout le sud là, Allah va les donner, c'est-à-dire tous les mérites qu'ils veulent sur la terre. Ça c'est la volonté de Allah. Ils sont soumis à Allah. C'est Allah qui continue toujours de pourvoir à leurs besoins. Vous voyez ce que j'ai dit? Maintenant, dans la... Bon. Ici, en fait, j'ai écouté les deux lives, moi, tu vois, de hier et avant-hier. Et il y a deux paroles, en fait, qui sont ambiguës, tu vois. Après, je pense pas que ça vaut la peine d'en faire tout un plat, mais ça vaut la peine d'éclaircir, tu vois, les paroles. C'est ça, en fait, la chose. Parce qu'en fait, c'est des paroles qui portent à confusion, tu vois. La première parole, c'était, bon, on peut faire celle de maintenant. En fait, ici, l'erreur que nous, on voit quand tu parles de ça, c'est que tu dis, c'est comme si tu avais deux catégories de musulmans, donc ceux qui seront soumis bon gré, ceux qui seront soumis mal gré. Attends, parce que je suis en train de parquer un train de 100 tonnes. Ouais, c'est bon. Tout va bien, ça, ouais, tout va bien ici. Voilà, maintenant j'ai fini. Et donc en fait, ici, le problème, c'est quoi? C'est que tant que tu dis, les gens, ils seront soumis bon gré et ils seront soumis mal gré, là, on est d'accord avec toi. Il n'y a pas de souci. Mais même si tout musulman est soumis, est-ce qu'on peut dire de tout soumis qu'il est musulman? C'est là qu'on te suit plus, tu vois. Alors c'est là qu'on demande,
Parce que nous, on voit pas ça. Est-ce qu'un savant, parce que quand on a regardé Ibn Kathir lui-même, il dit que les mécréants, c'est eux qui seront soumis malgré. Et il les appelle toujours mécréants. Il dit pas, ces mécréants-là deviennent maintenant musulmans. Il dit juste qu'ils sont soumis. Ils disent pas que c'est des musulmans. Et donc, c'est l'appellation musulman ici qui est de trop, en fait, dans la parole. Et si tu viens avec cette appellation, alors tu dois nous apporter une preuve, et c'est possible qu'elle existe, hein. Nous, on est là, on attend. Mais tu dois nous apporter une preuve d'un savant qui dit, voilà, les chrétiens, ils étaient mécréants sur cette terre, et quand ils vont, le jour de la résurrection, être soumis contre leur gré, ils pourront être nommés maintenant musulmans. Ça, c'est ça, en fait. Nous, on n'a pas trouvé ça. Mais si toi, tu as une preuve de ça, alors, informe-nous. J'ai pas parlé de musulmans dans l'adoration. Hein. Je sais pas, peut-être que j'ai donné mon explication. Diabaté, attends. Oui, Ouzaz. Oui, vas-y. Laisse Imam va parler. Imam est là. Imam, bismillah. Salam alaikum, Imam, bismillah. Mettez Imam en grand, Inch'Allah. Il y a le doyen étudiant qui était là. Avant, Imam Ok. Mais Diabaté, Ouzaz, salam alaikum. Oui, Ahmad. Voilà, on va laisser Ahmad chuter et puis on va donner la parole à doyen étudiant. Là, comme ça, Imam va pouvoir peut-être résumer parce qu'il pense bien qu'il est au courant de tout ce qui se passe actuellement là. Il va englober tout en même temps. Voilà, après, je pense que c'est mieux comme ça, quoi, ou bien, ça. Bon, moi, Diabaté, je parle avec toi parce que c'est toi qui a avancé cette parole. Donc maintenant, moi, tu peux me parler en privé. Si tu trouves la preuve, tu peux me l'envoyer en privé. Alors, c'est pas parce que l'imam va dire quelque chose que forcément, non, ça va noyer le poisson. L'imam va englober tout. Il y a l'imam qui est là, l'imam va essayer de englober tout. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahmed, sérieusement, ceux qui ont voulu comprendre ce que Diabaté a dit, ils ont très bien compris ce qu'il a dit. Ceux qui veulent pas comprendre aussi vont jamais comprendre. Mais s'il vous plaît, wallahi, 3 choses. Ramadan, miséricorde envers les musulmans, c'est écrit dans le texte. Et ce que vous faites là en public, c'est une catastrophe. On a eu les mêmes problèmes il y a plusieurs mois avec les frères Kobénan et tout. J'ai tout fait pour que ça s'arrête, les histoires comme ça, ce genre de comportement-là. Les histoires avec Haroun, pareil. Je vous ai dit, arrêtez de faire ça. Tout le monde est né musulman. C'est après que les parents font dévier la foi des gens. Tous les êtres humains sont nés musulmans. C'est la sainte nature. Ce que Diabaté a voulu expliquer, c'était très simple. C'est que bon gré, mal gré, que vous le vouliez ou non, vous êtes soumis. Le mot même en arabe tout à l'heure qui a été utilisé dans le verset que Diabaté a cité, c'est aslama. Aslama qui vient de quoi? Islam. C'est une conjugaison qui dit se soumet. Donc s'il vous plaît, au lieu de faire des choses comme ça ici, devant des gens, en plus la plupart des gens comprennent rien. Frère, wesh. Arrêtez ça. Pourquoi vouloir essayer de faire dire ce que Diabaté n'a pas dit? C'est pas ce qu'il voulait dire. Et si vous n'avez pas compris, wallahi, on a tous nos contacts. Venez, on s'appelle. Appelez le frère, demandez-lui, parce qu'il a même pas eu le temps de s'exprimer. Dès qu'il a voulu expliquer, même les vidéos qu'ils ont voulu montrer de lui, pour moi, c'était très clair. Hein. Dans ce que Diabaté l'a dit, il y a aucun tort, je suis désolé. À partir du moment où Allah il dit que tout est soumis à lui, bon gré, malgré, point, il n'y a pas de débat. Arrêtez de vouloir faire ce truc. Maintenant, ceux qui se disent chrétiens, ceux qui se disent trucs, qui les a appelés comme ça? C'est eux-mêmes. Ça vient d'eux-mêmes. Qui les a appelés comme ça? C'est eux-mêmes. Même dans le Coran, Allah, il dit, ceux qui se disent chrétiens, et c'est même pas chrétiens, c'est Nasara. Ceux qui se sont appelés comme ça, là, c'est eux qui se sont appelés comme ça. Dans ce que Diabaté a dit, il n'y a rien de mal. Arrêtez de chercher des trucs, s'il vous plaît. Voilà, c'est le Ramadan. Wallahi. Regardez la polémique qui est en train d'être créée entre frères en plein jeûne Ramadan. Peut-être que le mot qu'il a utilisé dans le fond, dans la forme et dans la façon de faire, certes, ça peut ne pas convenir au monde, mais n'oubliez pas l'essentiel qu'il a voulu dire. Parce que si on dit que tous les prophètes avant là sont musulmans, tous les prophètes sont musulmans, tous les prophètes sont musulmans, bon, les apôtres dans le Coran qui ont suivi Jésus là, ils étaient quoi? Les apôtres dans le Coran qui ont témoigné suivre Jésus et adorer Allah, eux là, ils étaient quoi? Pourtant, ils se disaient être Nasara, non? Bon, ils étaient quoi finalement? Quand Jésus leur a dit, soyez témoins que je suis soumis à Allah, et quand il leur a posé la question là, vous suivez qui? Quelle a sorti de l'incrédulité en eux là?
Ils ont témoigné sur qui? Bon, eux se disent Nasara, ils sont quoi finalement? Si vous dites que tous les... Voilà les frères, arrêtez ce genre de trucs en public en plus. Voilà, arrêtez. Voilà, arrêtez. C'est vraiment pas bien. Et essayez de dénigrer les frères et tout. Voilà, c'est pas bien. Moi, Diabaté, j'ai compris ce que tu as voulu dire. Voilà. Arrêtez de faire ça, les frères. Voilà. C'est pas bien. Voilà, non, on ne veut pas rentrer dans ça, on ne veut pas rentrer dans le dénigrement. Il a dit que ce n'est pas l'esprit, mais seulement qu'on nous a fait dire des choses qu'on n'a pas dit. Donc il faudrait qu'on puisse au moins se justifier par rapport à ce qu'on n'a pas dit. Vous voyez, parce qu'on a donné une image comme si on est en train de carrer les gens, comme si on donne. C'est-à-dire, bon, c'est pas intéressant quoi. Bon, on va donner la parole à Djanet Tidjane, au moins 3 minutes, et puis bon, l'imam va essayer de faire truc. Après, on va donner la parole aux autres frères, puisqu'il sera peut-être l'heure de la rupture ici. Inch'Allah. Bon, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va même pas valoir 3 minutes. Je remercie vous tous, tout le monde. Voilà, je t'ai monté juste pour un petit message pour descendre, mais ça a valu que je puisse m'exposer. Et je remercie Nino encore, qu'Allah lui donne beaucoup de sagesse, beaucoup d'esprit de sagesse. Si vous avez vu mon premier message en bas, j'ai dit n'oubliez pas que nous sommes dans le mois de Ramadan. Et j'ai cité une parole d'Einstein qui n'est même pas musulman. Vous voyez les frères. Donc faisons beaucoup attention. Et puis c'est important pour tout ce qu'on fait. Voilà. Et donc il faut beaucoup d'abnégation. Voilà. Donc je voulais que vous tournez la page et puis si c'est ce sujet-là, Nino a rappelé mon commentaire du bas. Voilà. Hein? Tournez la page les frères. On est dans un mois béni. Très béni. Voilà, je jamais, depuis ça, vous avez vu ces trucs, moi je ne monte pas dedans. Franchement, voilà, avec Sabari quoi, Makel Djoulakana et Sabari, avec Abro Blad du Sukuna, avec Sabari, l'imam, il fallait beaucoup de formes, net faire, ibeyere, tourni Moroka Kula. Voilà, il a contacté Mboro, mais avec Sabari, avec Alakama, ni Kalo, Horoma, hein, avec Sabari, avec Nitoué, avec Life ni Rabatige. Habita zikri ke kala dari, abi sabari. Hein? Comme Nuno l'a dit, vous avez vos contacts. Vous avez vos contacts, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et puis l'imam, les frères maintenant, comment il fait, mais voilà, abi sabari. Akana nous fait, abi sabari. Voilà. Isbir, inna allaha ma'a sabirin. Voilà ce que j'ai dit, j'ai été long. Voilà, je vous souhaite une bonne rupture du mois de Ramadan et que qu'Allah nous donne la force et la continuité. Je pense que, voilà. Salam alaikum wa rahmatullah. Je présente toutes mes excuses. Hein. Voilà. Salam alaikum wa rahmatullah. Amina, Papa Tidjane. Allah nous pardonne tout ça, Inch'Allah. Donc, on va laisser la parole à Imam pour nous corriger si on a eu des manquements. Parce qu'on est des enfants, on peut peut-être faire des erreurs que peut-être qui dérangent peut-être beaucoup. Donc, Imam, salam alaikum, Imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Comment ça va? Inch'Allah, qu'Allah nous aide, qu'il nous donne la compréhension, qu'Allah nous guide sur le droit chemin et qu'il nous donne sa lumière. J'ai le cœur qui est beaucoup attristé, malheureusement. J'ai l'âme qui est beaucoup éplorée. Je suis beaucoup touché. Il y a aussi l'autre là, comment il s'appelle, c'est Agib Touré. Quand il est monté ici, j'ai dit Alhamdulillah, Rabbil Alamin. J'ai une de ces vidéos où il dit une dinguerie. Agib Touré dit que Allah peut pardonner les chrétiens s'ils meurent dans ça. Un chrétien qui a compris le message du prophète Mohammed, quand le prophète lui a dit, rapporté par Bukhari, quiconque entend son message, entend, et puis il refuse de se soumettre, il meurt dans ça, il est destiné à l'enfer éternel. Allah dit qu'il ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé que ce soit, mais à part ça, il pardonne tous les péchés. Agib Touré a dit que Allah peut pardonner les chrétiens. Mais c'est des malades mentaux. J'ai sa vidéo ici. Donc elle était montée là, il a bien fait de partir. Parce qu'il allait d'abord expliquer, bien ce qu'il est venu aider Kamla. Après, j'allais sortir sa vidéo. En sortant sa vidéo, il devait expliquer ça bien aux musulmans. Ils sont incroyables, ces gens. On ne sait pas ce qu'ils prennent. On peut demander comme ça, ils mentent sur Allah. Comment Allah va pardonner quelqu'un qui fait le shirk s'il meurt dans ça? Comment? Mais bon,
Souvent, on dit... Les choses sont bizarres parce que souvent, le silence donne l'impression que l'erreur, le faux est de la vérité. Mais souvent aussi, répondre au faux donne de la valeur au faux. Ça fait que la masse vient écouter et les gens donnent de l'importance à la chose. Donc finalement, on est tiré entre est-ce qu'on doit répondre ou on ne doit pas répondre. C'est comme un cadavre, le cadavre d'un pervers dans la cité. Si on va l'accompagner, il va être considéré. Si on ne va pas l'accompagner, si on ne va pas l'enterrer, alors il va déranger les gens, l'odeur va déranger. Donc il faut s'occuper de lui. Donc comment on fait? Sinon normalement, c'est des sujets qu'il faut ignorer même d'abord, qu'il fallait ignorer. Mais si on se tait et que ça continue, c'est comme au début des kémites, personne ne l'a considéré jusqu'à ce qu'on est arrivé là où on est arrivé. Au début des coranistes, tout le monde les ignorait. Et ils continuaient les petits chemins au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on arrive là où on est arrivé. Donc tous ceux qui ont été ignorés, parce qu'on ne veut pas donner l'impression, parce que c'est un petit groupuscule de personnes, mais qui finalement continuent jusqu'à ce que les gens ont l'impression qu'ils sont dans la vérité, ou bien jusqu'à ce que la fitna grandit et que ça arrive à un niveau où on n'arrive plus à maîtriser. Dans ce genre de figure, qu'est-ce qu'il faut faire? Normalement, si on a affaire à des frères vraiment qui veulent la vérité, c'est très simple. C'est avec un cœur ouvert que on ouvre un panel intellectuel, sans rancœur, sans haine, sans une lourdeur dans le cœur, même avec l'intention de faire guider les autres. Donc on vient échanger, on vient causer avec les dalils, les arguments. C'est des sujets, comme je vous l'ai dit la dernière fois, et puis malheureusement, je n'ai pas pu continuer. Ma connexion était finie. C'était simplement de dire que, mais à la base, nous avons ce qu'on appelle el-usul, les bases de nos religions qui font des gens mécréants. Et des sujets qui sont des fourous, qui ne sont pas les bases de notre religion, qui ne font pas de quelqu'un mécréant. Alors que celui qui se base sur ce qui n'est pas Ummul Kitab, la base de la religion, alors celui-là, Allah il dit c'est une personne de la fitna. Allah dit dans le Coran, minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhar mutashabihat. Fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitna wa ibtigha'a ta'wilihi. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil 'ilm. Alors il y a des sujets qui sont des sujets d'ambiguïté, qui peuvent être sujets de polémique. Mais il dit, mais ceux qui ont ceux qui veulent, ceux qui ont de l'inclusion, dans leur cœur, n'est-ce pas? Et ils vont s'appuyer sur les sujets de polémique pour créer la fitna. Alors si on peut les éviter, ils n'ont qu'à faire la fitna, parce que c'est deux personnes qui font fitna. Si on peut les éviter dans leur fitna, on évite. Mais quand on arrive à un niveau où on pense qu'on peut expliquer, alors on essaye. Jusqu'à ce qu'on se rend compte qu'ils ne sont pas dans la quête de la vérité. Mais on ne doit pas prêter, n'est-ce pas, on ne doit pas prêter le flanc en fait. On ne doit pas prêter le fitna
comme j'ai l'habitude de dire, telle personne est koufar, mécréant, mais moi je me rappelle, depuis longtemps, c'est nous on dit aux frères, le Ben Islam, le Kamaraté, le Lopez, ne répondez pas, laissez-les. C'est pas maintenant, moi par exemple, c'est pas maintenant que le frère, que je sais très bien, depuis longtemps, moi il m'attaque, il y a très longtemps. Même son maître, son Karamoro là, qui est dans un pays voisin, de l'autre côté là-bas. Lui, il a fait des vidéos sur moi il y a très longtemps, au moment de la dame qui avait fait des fitna à l'époque ici en Côte d'Ivoire. Adissa Touré. Oui, ils ont falsifié mes propos, il est sorti m'insulter. Que moi j'ai dit qu'on doit suivre la dame, la dame, donc tout ce que j'avais dit, ils ont tout ignoré. C'est-à-dire il faut aller voilà, parce que je disais pas à la manière qu'il voulait. Mais j'ai honte même de répondre, parce que ça fait honte. Moi, wallah, j'ai eu honte, plus que honte. Parce que je voyais à l'époque des personnes qu'on était en train de combattre, et même, bon, bref, ça me fait honte de répondre à ce genre de sujet. Mais en une seule condition, moi j'accepte ce genre de sujet, quand c'est avec des intellectuels et de manière pacifique. C'est-à-dire on envoie des dalils, mais je vous conjure, à chaque fois qu'ils vont rentrer dans ce genre de danse-là, ne rentrez pas dedans. Voilà, soyez là seulement avec les dalils, exposez les dalils. Exposez les dalils. Voilà, ces personnes-là sont connues, c'est pas maintenant. Mais ils refusent qu'on les applique, ils s'appellent sunnites, mais en réalité ce sont des takfirites. Voilà, ce sont des takfirites. Voilà, tous les salafistes ne sont pas takfirites. Et même ces takfiristes-là refusent même certains salafistes qui ont la hikmah dans les da'wah. Voilà, il suffit que tu aies de la hikmah dans ta manière de te rapprocher des mécréants pour vouloir les appeler vers Allah. Ils vont dire tu n'es pas dans le wala ni dans le bara. Donc tu es complaisant, tu es dans le voilà, ils vont te classer aussi directement avec les mécréants. Donc il faut détester un homme de la bida seulement. Il faut détester un mécréant. Voilà, bon, quand je dis un homme de la bida, parce que dès que tu ne comprends pas la sunna comme eux, tu es un homme de la bida. Hein. Voilà, donc voilà, quand je dis bida, je parle de l'homme de la bida que eux ils ont classé comme homme de la bida. Alors que lorsque eux ils font des interprétations à la base, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit alaykum bi sunnati. Mais Rasul n'a jamais dit qu'il est sunnite. Eh! Alors, comme je dis les frères, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit alaykum bi sunnati, il n'a jamais dit qu'il est sunnite. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit hadhihi sabili, il n'a jamais dit ici sabilite. Quand il dit ala siratika al-mustaqim, idna sirat al-mustaqim, Rasul n'a jamais dit siratite. Quand il dit sirati, il dit ça veut dire ma voix. Quand il dit sunnati, ça veut dire ma voix. Quand il dit tariq, hadhihi sabili, ceci est ma voix, sabila. Pourquoi on ne dit pas que nous sommes des sabilistes aussi? Bon, donc ça veut dire aussi nous sommes des coranistes. Quand Rasul sallam dit on n'a qu'à travailler avec le Coran. Rasul dit on n'a qu'à travailler avec la sunna. Donc si ça veut dire qu'on est des sunnites. Donc quand Rasul dit je vais pour vous laisser le Coran, ça veut dire qu'on est des coranistes aussi. Mais ça, ce sont des langages utilisés par les savants pour nous différencier d'un groupe bien déterminé par rapport à une fitna qui était bien connue. Cela ne fait pas de nous des sunnites. Nous sommes simplement des musulmans. Tout homme de la sunna est musulman. Seulement que les savants ont dit ces termes-là pour nous différencier d'un groupe. Bien. Quelqu'un a dit tout à l'heure que quand Diabaté a dit, bon, quand Diabaté dit que nous sommes tous des musulmans, d'abord à la base là, ça veut dire que tous les sunnites, tous les musulmans sont des sunnites. Et ce sunnite là, c'est un langage des savants. Et dans la science là, la mushahanata fil alfaz, il n'y a les termes là, on ne crée pas de polémique avec les termes. Tu vas comprendre par exemple le sunna chez les gens de hadith n'a pas le même sens avec le sunna chez les gens de fiqh. Le sunna chez les gens de fiqh n'a pas le même sens avec le sunna chez les gens de usul. Donc quand on veut parler de la sunna, on doit te mettre d'accord de quoi est-ce qu'on veut parler d'abord. Dans quel domaine on veut parler.
dans quel contexte on est pour qu'on puisse se comprendre. Maintenant, si on est dans le contexte que vous donnez au mot sunna, vous, les pseudos, parce que je dis bien, vous, les pseudo-salafistes, parce que je le répète, je le redis, tout salafiste n'est pas takfirite. Tout salafiste n'est pas takfirite. Et tout sunnite n'est pas aussi takfirite. Mais comme la plupart de ceux qui crient, nous sommes des sunnites, sont des personnes qui en réalité rendent la plupart de leurs frères musulmans des mécréants. Donc ça fait même qu'aujourd'hui, même quand ils disent que lui-même tu es sunnite, ça veut dire que même là tu es wahhabia. Bon, ça, je rentre dans le langage de chez nous, voilà, ici, bref. Je vais continuer avec le sujet de manière un peu plus intellectuelle. Ici, la sunna de Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'est rien d'autre que la voie de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. N'est rien d'autre que le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le chemin et la voie de Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'est rien d'autre que le Coran et la sunna. Le din, l'islam. Et ceux qui suivent cet islam-là, sammakumul muslimina min qabl, ne sont rien d'autre que des musulmans. Donc nous ne sommes que des musulmans, un point bas. Nous ne sommes que des musulmans. Maintenant, je veux souligner quelque chose sur Vraiment, j'aurais préféré qu'on lance un panel et le sujet, le thème qui a été utilisé la dernière, parce que j'ai vu qu'on dit même que moi-même, j'ai dit que les chrétiens vont au paradis. Bon, vous voyez ces genres de choses. Et puis il dit que, comment est-ce que, moi je peux dire ça, quelqu'un que, le Coran, il a reçu le message du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, et puis il a refusé le message du messager de sallallahu alayhi wa sallam, et puis il est mort dans la mécréance. Comment est-ce que moi je peux dire qu'il va, et puis tu as vu, ça dit qu'il fabrique en même temps pour dire que, comme si moi j'ai dit que le chrétien qui a reçu le message, et puis il a refusé le message, va dans l'enfer. Parce qu'il sait que, quand moi je vais prendre la parole, je vais dire, je parle du chrétien qui n'a pas reçu le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en même temps, lui-même, il colle les deux en même temps pour dire que le chrétien, comment le chrétien peut aller dans le paradis alors qu'il a reçu le message, comme si c'est tous les chrétiens qui ont reçu le message. Est-ce que vous voyez ce banditisme intellectuel, cette ruse-là, pour vouloir dénigrer, salir quelqu'un que tu ne peux même pas salir? C'est ça qui est ruse, c'est ça qu'on appelle rusé. Parce que à la base, s'il fait sortir la vidéo, les gens vont écouter la vidéo avec ce qu'il a dit. C'est ce préparatif psychologique là, c'est avec ça qu'on va écouter la vidéo. Et donc lui finalement il va faire la conclusion. Ça c'est du banditisme, on a dit il y a très longtemps. Sauf que s'il met la vidéo et qu'il écoute, les gens écoutent, ça veut dire qu'il n'y a rien de tout ce que lui il a dit. Parce que ça n'existe nulle part dans ce dunya là, ni d'ailleurs Malkiyam ou Agib a dit que quelqu'un va au paradis. C'est faux. Agib n'a jamais dit ça. Ça dit que, un, de deux, je vous invite, moi personnellement, je dis ça et je suis en train de parler en m'abstenant, parce que je suis quelqu'un qui est un peu chaud souvent, en m'abstenant pour ne pas parler avec passion. Parce que, subhanallah, c'est ça qui a égaré beaucoup de personnes dans la dawa. Une chose est sûre, à chaque fois que vous allez vouloir répondre, à chaque fois que vous allez parler des textes, restons concentrés. Il y aura toujours des personnes pour essayer de faire vaciller, dérailler le groupe, pour envoyer le sujet dans un autre milieu. Aujourd'hui, nous on a commencé, bon à la base là, c'était le débat entre sunnites, chiites, entre salafistes, comment on appelle ça, des gens de la tariqa, les soufis, etc. Mais finalement, on a compris que, en tout cas moi j'ai compris que c'est pas bon, c'est bizarre. Je préfère faire ce débat sur le groupe WhatsApp que sur ces gens de panel là. Et j'ai plusieurs fois demandé si c'est possible de créer des panels pour faire des débats. Si des panels, pourquoi pas même des panels où vraiment on va se retrouver pour faire des débats. Parce que en faisant des débats, c'est vrai, ça peut chauffer. Et quand ça chauffe, on peut se dire des choses. Et puis après, on se rattrape. Mais quand c'est sur ces gens de panel, c'est ouvert de la manière comme ça, les gens peuvent utiliser des propos pour aller, voilà, faire de ça des trucs contre les musulmans, etc. Et après,
Je sais bien, il y a certaines personnes qui s'en foutent. Parce que ces gens-là considèrent des musulmans qui ne partagent pas forcément des points de vue des textes, des points de compréhension des textes comme eux. Même chose comme des mécréants, hein. Vous êtes tous même chose comme des koufars chez eux, chez ces gars-là, parce que c'est des takfirites. Voilà. Mais moi, personnellement, nous allons continuer toujours. Et je voulais que les points qu'il a utilisés là, par exemple, le point de quand il a dit que le point de sunna, la compréhension même de la sunna chez nos savants, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la compréhension de la sunna chez nous savants? Quand on dit Ahl Sunna wal Jama'a, c'est qui Ahl Sunna? C'est qui sont ceux qu'on appelle Al Jama'a? Est-ce que les Ahl Sunna là et les Al Jama'a là, est-ce que ceux-là, tous ceux-là, c'est tous les musulmans qu'on appelle Ahl Sunna wal Jama'a, ou bien les chiites ne sont pas dedans, ou bien il y a une partie de chiites qui est dedans? C'est quoi qui est Ahl Sunna wal Jama'a? Est-ce que tous les chiites sont des mécréants? Alors, Ja'far Sadiq, est-ce que c'était un mécréant? Est-ce qu'il était chiite ou bien il n'était pas chiite? Quels sont les points de vue, quels sont les propos de Imam Malik vis-à-vis de Ja'far? Est-ce que Imam Malik, rahimahullah, il a appris des choses chez Ja'far? Est-ce qu'il a appris des hadiths? Il a travaillé avec ces hadiths de Ja'far, oui ou non? Est-ce que Ja'far, il était un petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il a été, comment on appelle ça, il a été considéré chez nos Ahl Sunna wal Jama'a, nos savants, comme l'un des savants de cette Ummah? Oui ou non? Est-ce qu'il était chiite? Oui ou non? Ou bien il n'était pas chiite? Donc, est-ce que c'est tous les chiites qui vont dans l'enfer? Ou bien il y a une partie des chiites aussi qui ne vont pas dans l'enfer? Bon, s'ils ne vont pas dans l'enfer, est-ce qu'ils sont sunnites aussi? Cette compréhension du texte, il faut qu'on va l'expliquer aussi. On va se donner le temps aussi de parler de ça, mais de manière intellectuelle. Sans vouloir, on ne rentre pas dedans. Voilà, restons zen, quoi. Restons, machallah, ça fait mal au cœur, mais chaque jour on prend, et puis on va décortiquer intellectuellement. Voilà, lui n'est pas plus violent que quelqu'un. Il n'est pas plus, billahi tallahi, wallahi billahi tallahi. Sauf qu'on a honte, ça fait honte. D'après une amie, quelqu'un qui parlait, il dit, j'ai été honti. Ça nous a honti. Voilà, pour vraiment, moi j'ai dit ça même, j'ironise pour vraiment m'apaiser, quoi. Donc ne rentrez pas dedans, restons zen, et on va traiter tous les sujets de manière intellectuelle. Nous avons des salafistes qui sont intellectuellement posés, et qui sont de manière, qui sont tellement sages, Masha'Allah. Et ces salafistes-là, dites-vous que les takfirites ne les considèrent même pas. Wallah Bilal ne les considère même pas. Il les considère même comme des munafiques. Voilà, il y a beaucoup de savants comme ça, salafistes qui sont tellement dans la hikmah, qui sont dans la sagesse, qui sont rejetés par ces takfirites-là. Donc on ne va pas rentrer dedans. On va pas Vous êtes ici pour débattre avec les chrétiens, restez sur vos câbles, sur votre câble. Et on aura toujours des frères musulmans que ce soit parmi des salafistes, des takfirites, parce que la plupart ce sont eux, hein. Sinon on en a parmi d'autres groupes de musulmans. Mais la plupart des temps, c'est ces takfirites-là qui vont venir. Moi, ils ont commencé à me bombarder il y a très longtemps. Hein. Bombardement qu'ils ont mis sur moi sur Facebook, il y a trop. C'est trop. Voilà, mais je n'ai jamais répondu. Je sors seulement avec les textes, je donne j'ignore les individus. J'ai toujours ignoré les individus, tout le temps. Sauf quand la vidéo, je dois mettre seulement la vidéo de la personne, lui-même il parle, il finit de parler, et puis on s'amuse un peu, et puis on donne les dalils khalas. Voilà. C'est quand Agib Touré là, moi-même, ça me fait rire. Hein? Donc voilà un peu, donc bref, donc c'est un peu ce que je voulais dire. Je sais que c'est tellement de sujets, mais j'aimerais même si peut-être il y a d'autres des questions aussi par rapport à tout ce qu'il a dit, hein, on peut répondre à certaines choses aussi, pourquoi pas. Au cas contraire, on prépare quelque chose et puis on traite ça de manière vraiment large, tout le monde comprend quelque chose de très clair dedans. Même le hadith qu'il a donné, que le prophète sallallahu il a dit, que quand on doit parler que le prophète de celui qui veut conseiller Zat Sultan, qui veut conseiller, il faut prendre sa main, il faut l'envoyer, il faut aller c'est un hadith à polémique. C'est un hadith à polémique. Maintenant, le sujet, par exemple, de savants, comment on appelle ça, lorsque nos savants se divergent sur des sujets internes, mais c'est pas la peine que nous on vienne s'insulter dessus ici. Nous, on est né quand? On est venu quand?
Des sujets que nos savants, des sujets par exemple de Khourouj al-Amir, c'est-à-dire le fait de sortir sur les Amirs, de revendiquer quelque chose contre les Amirs. Est-ce que les Sahaba eux-mêmes sont sortis contre certaines autorités, oui ou non? Ça c'est autre. Aujourd'hui est un autre jour. Est-ce que les Sahaba eux-mêmes sont sortis contre les Amirs, oui ou non? Ça c'est un défi ici. Les Sahaba eux-mêmes. Est-ce qu'ils sont sortis contre le fils de Muawiyah, oui ou non? Il était Amir, il n'était pas Amir. Donc, si ça rend takfir, donc on va commencer le takfir. Si cela fait de quelqu'un mécréant qui n'est pas sunna, donc les Sahaba sont déjà des mécréants depuis longtemps. Hein. Ah, ça, c'est un sujet très profond. Mais c'est le sujet à régler à l'interne, en fait, en réalité. Et même si on doit le régler, même si le panel, mais pas de se rendre mécréant pour ces gens de sujets qui ont été des sujets de divergence que nous savons, même chez les Sahaba eux-mêmes. Et puis, c'est pas des trucs difficiles. Il faut aller sur Internet seulement pour aller regarder. Est-ce que les gens sont sortis contre les Amirs? Est-ce que les Sahaba sont sortis contre les Amirs, oui ou non? Maintenant, le hadith qui dit qu'il faut qu'on le conseille en secret, est-ce que ça ne fait pas polémique, oui ou non? Lorsqu'Allah nous donne des versets coraniques, est-ce qu'on doit comprendre pour pratiquer, oui ou non? Moussa, quand il est venu conseiller Pharaon, c'était en secret. Mais on ne va pas dans le hadith directement, on va dans le Coran d'abord et puis on va dans le hadith pour expliquer le Coran. Et lorsque le hadith contredit le Coran, on jette ça dans la poubelle. Surtout que ça ne contredit même pas, c'est toi qui n'as pas compris. Et tu n'as même pas étudié d'abord le hadith. Donc voilà un peu, et même des savants qui disent que ça, des savants, je ne peux pas citer de nom, je ne peux pas me tromper, des savants même qui disent que c'est même pas un hadith, à plus forte raison, doïf, c'est même pas un hadith même. Que c'est même pas un hadith. Alors donc il faut qu'on soit sage, il faut qu'on soit raisonnable, il faut qu'on s'écoute. Et il faut aussi qu'on ferme les yeux, on n'écoute pas ceux qui ne cherchent pas à comprendre quelque chose. Wallahi billahi tallahi, ces personnes-là considèrent même pas certains musulmans comme musulmans. Wallahi billahi tallahi. Tu ne comprends pas comme lui son cheikh a expliqué, tu es un mécréant. Ton akida n'est pas bon. Même si cela, le sujet n'a rien à voir avec l'akida. Il ne sait même pas la différence entre akida et puis des sujets de fiqh. Des sujets de fiqh, il va aller mélanger ça avec les sujets de akida. Donc, aller rendre quelqu'un mécréant, parce qu'il a dit que le gouvernement saoudien n'est pas un exemple. Mais ça, c'est grave. Mais le gouvernement saoudien aujourd'hui est un pervers. C'est grave. Quelqu'un qui autorise la perversité est un pervers. Mais ça, là même, c'est un sujet. Comme j'ai dit, j'ai dit à Ouzbilem Najitan dit encore pas que mon cœur va me prendre. Donc voilà un peu ce sujet-là. Nous. On sait d'où est-ce qu'ils prennent ces formations, hein? On sait qui le donne ces choses-là. Ce dernier, on ne l'a jamais répondu. Inch'Allah, on ne va jamais le répondre. Et il va continuer à nous insulter. Et ça, c'est pas nouveau. S'il y a eu des Khawarij qui ont insulté Abu Bakr, radiallahu anhu, qui ont insulté Ali, radiallahu anhu, qui ont rendu mécréants, qui sont allés même jusqu'à tuer Ousmane bin Affan, c'est pas commencé maintenant que des musulmans, des soi-disant musulmans se disent qu'ils ont tellement compris l'islam que même ils vont considérer que, même s'il y a eu des musulmans même qui disent que le prophète même ne devrait pas être prophète, c'est pas nous, on va laisser. S'il y a eu des musulmans qui ont dit dans leurs propos que le prophète ne devrait pas être prophète, c'est Ali qui devrait l'être, ben c'est fini. C'est pas nous les Pekbero de Bakati Koumassi qui ont déménagé dans 2 jours à Djorobité, ils vont laisser. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Je ne veux pas que vous vous attardiez à ces choses-là. Ça va continuer, hein, ça va continuer. Ça va peut-être même prendre de l'ampleur, mais concentrez-vous sur les choses centrales. Voilà, ils vont toujours essayer, ils vont toujours continuer, mais nous allons toujours nous concentrer sur les textes. Et ça, je pense que c'est... Et on aura forcément, Inch'Allah, des savants, des oulémas, qui vont venir traiter, même s'il est alim, je répète, même si c'est un savant, mais pervers dans le langage, c'est même pas la peine de débattre avec lui. Voilà. Parce qu'il peut être savant,
Et quand en débat, il va commencer à se voir coincé, il va commencer à créer fitna et on va se retrouver en train de se faire humilier devant des personnes, devant les gens. Et ça, c'est pas notre volonté sur les panels. Si on peut créer des groupes fermés pour ça, tant mieux. Au cas contraire, c'est pas la peine de répondre à ces personnes-là. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Laissez-les aboyer. Voilà, je dis ça comme ça. Hein. Laissez-les aboyer parce qu'insulter les gens, rendre les gens mécréants, les gens... Moi, je sais que vous-même, là, vous pouvez plus... si c'est aboyer, là, vous êtes 10 000 fois pire que lui. Je connais. Nous, on n'aura même pas besoin de mettre notre bouche dedans. Sauf que on réfléchit plusieurs fois et puis on voit que c'est la solution. C'est pas la solution. Voilà, donc, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Bon, les frères, excusez-moi, j'ai parlé de ça. Ça que Imam a dit, moi, quand même, ça que je vais vous dire, les frères. Haroun avait commencé ces choses-là il y a longtemps. Comme Haroun faisait ça, il avait seulement que 50 personnes, 40 personnes qui viennent le suivre. Moi, ça que je vais vous dire, vous les frères, là, c'est vous qui donnez la visibilité à Haroun. C'est vous-même les frères, là, c'est vous. Haroun a commencé à attaquer, personne ne le gérait. Personne ne le gérait. Il avait seulement que 40 sur 50 personnes. Mais c'est après quand il a maintenant commencé à... Il voit qu'il n'y a plus de solution, personne ne vient lui répondre. Il a attaqué le docteur Abdoumadi. C'est pour cela que Kamsi est parti. Depuis que Kamsi est parti, tu vois, maintenant il commence à monter jusqu'à 200-300 personnes. C'est vous-même qui donnez le gars la visibilité. Moi, je ne sais même pas pourquoi, comme il y a quelque chose, vous tous commencez à courir. Laissez-lui seulement. Quand il va se fatiguer là, Wallah, il va reculer. C'est vous qui l'a donné la visibilité dans 2 jours là. Parce que vous partez dans son panel. Il est en train d'attaquer le docteur n'importe comment ou comme ça. Laissez-lui. Moi, je me demande même que Haroun, c'est l'orgueil qui est en train de lui faire ça. C'est pas ça que lui veut. Ça que lui croit, tous les musulmans n'ont qu'à lui suivre. Ça ne peut pas marcher avant que lui veuille que nous tous on le suive. Les Coranistes et les chiites qui sont en train de faire n'importe quoi. Pourquoi il ne peut pas aller envers des gens comme ça? Tu vois, moi, ça que je vais vous dire, les frères, c'est vous-même qui donnez la visibilité à Haroun. Wallah, c'est vous. Moi, je vous appuie. C'est-à-dire, non, nous, on n'est pas des gens qui sont publics et tout le monde peut nous écouter. Mais souvent, nous qui sommes là, on est derrière vous. Respectez-nous quand même. Parce que quand vous êtes en train de faire les choses là, nous, ça nous fait décourager. On jette des propos même qu'on ne peut pas même arriver. Laissez Haroun tranquille. Moi, je vois même il est en train de faire ça. Même peut-être Imam Mokhtar n'est même pas au courant de ça qu'il est en train de faire dans les réseaux sociaux. Hein. Il n'est pas au courant de ça. Parce que Haroun veut se faire voir. Il veut se faire un grand savant. Ça que lui, il est en train de croire, nous tous les musulmans, que c'est lui seulement ce qui est dans la vérité. Mais quand vous partez là-bas, c'est vous qui nous donnez toujours en haut. C'est vous qui faites ça. Je ne sais pas pourquoi vous le pouvez laisser lui dans son coin. Avant, est-ce qu'il avait beaucoup de visibilité comme ça? Tout le monde l'avait. Salam alaikum. Tout le monde l'avait laissé. Salam alaikum. Le frère, excuse-moi, je ne vais pas te couper la parole. Wallah, ce que tu as dit, c'est quand ça fait tellement mal, vraiment, comme tu dis là, c'est vraiment, c'est choquant, c'est blessant, c'est frustrant de voir la solution d'un problème et puis tu vois que les gens ne te suivent pas. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois comme si, tiens, normalement, la solution, c'est de le voir ignorer et puis tu vois que les gens ne suivent pas. Ça fait tellement mal. Moi, je comprends ça parce que je vois des musulmans aller sur des panels chrétiens, des pervers, des chrétiens pervers. Je répète, voilà, tu vois cet ajout que j'ai fait là, les chrétiens pervers. Cela veut dire que c'est pas tous les chrétiens qui sont pervers. Mais les gens vont interpréter que ça veut dire que je dis que les chrétiens sont pervers. Alors que c'est ça qui signifie même que tous les chrétiens ne sont pas pervers. C'est comme quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui laisse sa religion et qui divise la communauté. Cela veut dire que déjà c'est pas tous les musulmans qui laissent leur religion ont divisé la communauté. Ça veut dire simplement qu'on doit tuer les musulmans qui laissent la religion et ils divisent, puisque le hadith doit être compris. On doit tuer les musulmans qui laissent la religion et ils divisent, puisque le hadith doit être compris par tous les hadiths, n'est-ce pas, qui sont à son image ou qui sont dans le même contexte. Bref, quand les musulmans vont sur des panels des chrétiens pervers, qui ne sont pas des bons chrétiens, qui ne sont pas dans l'esprit, ça fait mal. Moi, ça me fait tellement mal que je dis que je comprends ici ce que tu es en train de dire lorsque les gens vont sur le panel. Donc, sauf que ce que tu vois comme solution, tu vas trouver que tes frères... Ouais, ils ont signalé Imam Mokhtar. Comment Imam? Il est descendu de lui-même ou bien c'est la connexion ou bien... Oh non, on dirait qu'on l'a signalé. Moi, ça que je vais vous dire seulement, les frères Kobena, arrêtez seulement d'aller dans son panel. Laissez-lui la... Non, mais frère, nous on ne va pas là-bas. Hein. Ouais, c'est aujourd'hui même moi tu m'as vu dans le panel. Sinon, nous on avait ignoré. Voilà. Non, on ne met pas notre... Non, c'est quoi? C'est que souvent là, quand on attaque notre maître,
on rabaisse son boulot, on rabaisse son travail. Il y a des sacrifices souvent là. C'est pas comme si nous, on a vu. Sinon, nous, on a décidé de ne même pas aller là-bas. Mais c'est ça qu'il a dit. On a décidé de ne même pas mettre pied là-bas. La plupart des gens même qui étaient abonnés à lui se sont désabonnés. Il n'y avait même pas quelqu'un qui nous suivait là-bas. Voilà, tu sais pourquoi il vous trouve. Parce que quand il a commencé à faire ça, personne n'est pas trop. Il commence maintenant à attaquer maintenant les maîtres maintenant, puisque ses élèves viennent répondre. C'est ça, c'est la technique là qu'il est en train de nous trouver. Il y a un moment c'est comme ça qu'il est en train de faire maintenant. Après, tu vois, il va venir attaquer Aziz Khan encore. Là, maintenant, obligatoire, ceux qui suivent Aziz Khan doivent aller répondre. Là, maintenant, il a attaqué le docteur Abdoubadi. Il sait bien qu'il a des élèves qui vont venir répondre. C'est comme ça qu'il est en train de faire maintenant. Bon, comme ça, là, s'il est en train de faire. On a compris, Inch'Allah. Il faut lui laisser. D'accord. Il a qu'à faire tout ça qu'il veut. Ça n'engage que lui. Nous, on s'en fout. Nous, on est derrière vous. On vous écoute. Tout ça qu'il veut faire. On n'est pas obligé d'accepter ça que lui, il est en train de dire. On n'est pas obligé. Lui, il veut ça que, forcément, que ça, que c'est lui seul qui est dans la vérité. Donc, il a qu'à faire tout ça qu'il veut. L'imam vient de dire, on l'a signalé. Donc, il a été signalé, en fait. Raison pour laquelle il est descendu. Mais en conclusion, on a compris, en fait, ce que l'imam a voulu dire. On va prendre ça en compte, Inch'Allah. En tout cas, il sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont écouté. Et la parole sera prise en compte. Garizim, la montagne de la bénédiction.